Voici le bassin de Latonne dans sa magnificence. 70 jets d'eau qui jaillissent à profusion de la gueule d'animaux ou de la bouche des anges. Et voici aujourd'hui le même bassin en cours de restauration car il avait tendance à s'affaisser. Toute la statuaire a déjà été retirée. Nouvelle phase avec le déplacement de l'araignée. Cette pièce majeure distribue l'ensemble de l'eau au jet de la fontaine. Faite de plomb et d'étain, elle a été réalisée sous Louis XIV en 1686. C'est une ellipse, donc plusieurs niveaux de sculptures, enfin de statues qui elles-mêmes crachent de l'eau. Donc il faut alimenter chacune de ces statues, de ces sculptures. Donc cette forme elliptique suit la forme du buffet d'eau. C'est curieux, on a l'impression de retrouver une dissection, des artères, des veines. On dirait presque un cœur. On dirait presque ça. C'est le cœur, c'est objectivement le cœur fonctionnel du bassin de Latonne. C'est ce cœur qui permet de faire sortir ces fluides, cette eau. Ce bassin est remarquable parce que bien sûr il remonte à l'époque de Louis XIV avec un premier aménagement par le nôtre et ensuite une transformation par Mansart. On est également au cœur du parc de Versailles, donc c'est le bassin le plus central. En quelques minutes, la pièce est soulevée de son écrin de terre pour être déposée délicatement sur des pièces de bois. C'est là que pendant 2 mois, à la vue de tous, les fontainiers du château vont rénover cette couronne de 4 tonnes. Depuis sa construction, elle n'a jamais été mise à l'air libre, puisqu'elle était dans la fontaine cachée, et elle n'a jamais été extraite. Donc là, c'est vraiment une chance de pouvoir la voir de près. Et puis on va s'atteler à tous ces travaux de restauration, de reprise des fissures. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer les fontainiers et d'en savoir plus sur des techniques ancestrales uniquement connues d'eux. Les soudures sur le plomb sont assez atypiques et il n'y a que ici, globalement, qu'on essaie d'entretenir, pérenniser ce type d'ouvrage. Les couronnes de fontainerie qui sont les plombs du XVIIe avec les soudures à l'ancienne, avec les marques à la fleur de lys. Tout ce chantier est conçu aussi pour sauvegarder ce patrimoine qui est un patrimoine que personne ne voit parce qu'il est caché à l'intérieur, mais qui est quand même un patrimoine technique de très très grande qualité et qui témoigne d'un savoir-faire. Le bassin de Latonne devrait retrouver tout son éclat au mois de septembre prochain pour une mise en eau avant le début de l'automne.